Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce troisième cours de notre série sur la croyance islamique et en particulier sur l'unicité d'Allah, sur le tawhid. Nous avons vu dans le cours précédent deux sujets. Le premier, qu'Allah nous avait créé, donné subsistance, qu'il nous avait créé pour qu'on l'adore exclusivement et qu'il nous avait envoyé un messager. Le deuxième sujet, le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui donne des associés dans son adoration. Et le troisième sujet, puisque ces trois sujets sont liés les uns avec les autres, et celui que nous allons étudier dans ce cours actuellement, est le fait que celui qui adore Allah exclusivement et qui obéit au messager n'a pas le droit de prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Il s'agit en fait de l'alliance et du désaveu. Une personne qui prend pour allié Allah et son messager n'a pas le droit de prendre pour alliés également ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. D'ailleurs, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas être allié avec des gens qui prennent ceux qu'on aime pour ennemis. Les musulmans sont alliés les uns des autres. Ils s'entraident les uns des autres. Ils se secourent les uns des autres. Mais ils ne sont pas les alliés des mécréants. Allah le dit dans le Coran. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. Ce verset, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'une personne qui croit en Allah et qui croit au jour du jugement, elle ne prendra pas pour allié des gens qui s'opposent à Allah et à son messager. Une personne comme ça, non, elle ne le fera pas. Parce que Allah, et ça c'est expliqué dans la suite du verset, Allah a mis une chose dans son cœur, une foi dans son cœur, une force dans son cœur, qui l'empêche de faire ça. Et Allah a récompensé les gens qui s'alliaient à Allah, à son messager, et qui prenaient pour ennemis les ennemis d'Allah et de son messager. Allah récompense ces gens-là par le paradis. Pourquoi? Parce que eux, ces gens-là, sont le parti d'Allah. Par contre, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, et qui sont des mécréants, ce sont le parti de Shaitan. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cette rupture qu'il y avait entre le croyant et le mécréant, en disant et en légiférant que le musulman n'héritait pas du mécréant et que le mécréant n'héritait pas du musulman. Si un musulman meurt, son fils, s'il est mécréant, n'héritera pas de lui. Et si un mécréant meurt, son enfant musulman n'héritera pas de lui. Parce qu'il y a une rupture entre les croyants et entre les mécréants. Et il y a une rupture. Les croyants n'aiment pas les mécréants. Et il ne faut pas voir cette chose-là que je suis en train de dire comme une déclaration de haine. Ce n'est pas une déclaration de haine. C'est juste que nous, dans l'islam, les choses sont expliquées clairement. Nous n'avons pas d'hypocrisie dans la façon d'exprimer notre religion. Quand nous disons nous n'aimons pas les mécréants, ça ne veut pas dire que nous sommes injustes envers eux, non. Ça veut dire que nous ne les aimons pas. Mais eux, les mécréants, est-ce qu'ils nous aiment? Ils ne nous aiment pas non plus. Les mécréants n'aiment pas les musulmans. Mais eux, soit ils ne se rendent pas compte, ils le disent, ils expriment cette chose-là, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ou alors,
et ils s'en rendent compte et ils le disent clairement. Mais en général, on va trouver des gens qui sont, on va dire, islamophobes. Ils n'aiment pas les musulmans. Ils se moquent d'eux. Ils se moquent de ce qu'ils croient. Ils se moquent de leur apparence. Ils prennent ces gens-là, ils disent que ces gens-là sont des fous, sont ci, sont ça. Ils ne les aiment pas. Mais si on leur demande, est-ce que tu appelles les gens à détester les musulmans? Il va dire non, non, parce qu'ils ont des principes et que les principes qu'on essaie de leur inculquer dans la plupart des pays occidentaux, c'est soi-disant le principe de la liberté. En réalité, ils sont libres de penser. En réalité, ils sont libres de penser ce qu'on leur dit de penser. Donc ils ne sont pas vraiment libres. Nous, les musulmans, on le dit. On a des ennemis, on a des ennemis. On a des alliés, on a des gens qu'on prend pour ennemis. C'est comme ça. Les choses sont claires. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est injuste. Il y a une différence entre ne pas aimer, même prendre pour ennemi et être injuste. Même si une personne est l'ennemi, ou si on considère que les mécréants sont les ennemis des croyants, ça ne veut pas dire que les croyants ont le droit d'être injustes envers les mécréants. Non. En aucun cas. Allah nous a ordonné d'être juste avec tout le monde. En aucun cas, on a le droit d'être injuste envers des gens. Même si c'était des gens envers qui tels que des mécréants, qu'on déteste, des choses comme ça. Non, on n'est pas injuste envers eux. Et de la même façon, le fait qu'on les prenne pour ennemis ne signifie pas que la rupture est définitive sous tous ces points. Non. On les prend pour ennemis, mais il y a des choses qui ne rentrent pas dans l'alliance et le désaveu qu'on est en train d'expliquer là maintenant. Il y a plein de choses qui ne rentrent pas dans cette alliance et dans ce désaveu. Que les musulmans ont le droit de faire et d'avoir comme comportement vis-à-vis des mécréants. Alors on va citer ces choses-là. La première chose qui ne rentre pas dans l'alliance et le désaveu, c'est le fait que les musulmans doivent appeler les mécréants à l'islam. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans qu'on doit les laisser sans les appeler à l'islam. Nous, on croit au paradis, on croit à l'enfer. Donc si on croit au paradis et on croit à l'enfer, qu'on croit que les musulmans et les croyants vont au paradis, et qu'on croit que les mécréants vont en enfer, il faut qu'on ait de la miséricorde envers ces gens-là. Il faut qu'on les appelle à l'islam, il faut qu'on ait envie que ces gens-là ils rentrent dans l'islam. La miséricorde d'Allah, elle est vaste. Le paradis d'Allah, il est vaste. Si ces gens-là ils rentrent dans l'islam, bienvenue à vous. Bienvenue, on leur dit. On leur dit bienvenue, à bras ouverts. Détester, c'est pas quelque chose qu'on aime en soi-même. Cette alliance et ce désaveu qu'on a, c'est une chose qui est légiférée, certes, mais qui est tout naturelle, qui est naturelle. Chaque personne qui aime une chose, si une personne vient s'opposer à elle et à ce qu'elle aime, elle va détester cette personne. Ça, on le voit même dans les choses de la vie de tous les jours. Il y en a, ils sont supporters d'un club, et il y en a, ils sont supporters d'un autre club. Et ils s'opposent. Et comme les uns, ils insultent les autres et tout ça, ils se détestent. Pourtant, il n'y a pas une loi dans le code pénal ou dans le code civil qui dit que tel club doit détester tel club. Mais ils le font. Pourquoi? Parce que ce club s'oppose à tel club et eux, ils aiment ce club. Donc, ils se détestent. Tu vois? Nous, c'est pareil. Sauf que Allah nous a légiféré cette chose-là. Allah légifère des choses naturelles. C'est pas parce que c'est naturel, c'est pas parce que c'est légiféré que c'est pas naturel. Donc nous, on aime Allah, on aime le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et donc par conséquent, et tout à fait logiquement, si une personne vient et insulte Allah, déteste le prophète, se moque du prophète, se moque d'Allah, se moque de la religion d'Allah, est-ce qu'on ne peut pas l'aimer? Obligatoirement, on le déteste. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là, on ne les appelle pas à Allah. Il y a des gens qui étaient durs, qui avaient le cœur dur, sombre, mort,
Et Allah les a fait revivre, et les a fait rentrer dans l'islam, et fait devenir parmi les meilleures personnes. Il suffit de citer l'exemple de Omar, qu'Allah l'agrée, qui était une personne connue comme étant une personne dure contre les musulmans, et qui finalement est devenue une des meilleures personnes de la communauté musulmane. Donc la première chose qu'on a le droit de faire vis-à-vis des mécréants, c'est de les appeler à l'islam, c'est même un devoir. La deuxième chose, on a le droit de leur montrer de l'alliance en apparence si on ne peut pas les combattre et qu'on a peur d'être touché par leur mal. Dans ces cas-là, on a le droit de leur montrer de l'alliance, qu'en apparence on est leurs alliés. Mais à l'intérieur, on n'est pas leurs alliés. On fait ça pour se protéger de leur mal. On a le droit de faire ça. La troisième chose, les parents. Si une personne est musulmane, est croyante, et que ses parents ne le sont pas, c'est pas pour ça qu'il doit mal se comporter avec ses parents. Les parents, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne le soient pas, on doit se comporter avec eux de la meilleure façon. Même si ce sont des gens qui sont contre l'islam. On ne doit pas se comporter avec eux d'une façon qui ne convient pas. Et Allah nous a cité cette chose-là plusieurs fois dans le Coran. Si ces parents-là, qui ne sont pas musulmans, s'opposent à nous d'une manière même assez virulente, la personne doit patienter. Et la personne doit se comporter envers eux de la meilleure des façons. Et non pas s'énerver envers ses parents comme il pourrait s'énerver envers une personne dans la rue. Même envers une personne dans la rue, on se comporte de la meilleure des façons. Raison de plus avec les parents. Une autre chose encore, on a le droit de récompenser une personne qui a été bienfaisante envers nous. Si une personne est bienfaisante envers nous, un mécréant est bienfaisant envers nous, on a le droit de le récompenser. On le récompense. Ça fait partie des choses de cette vie. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de choses qui sont liées à l'amour, tout ça, ça ne fait pas, ça n'oblige pas la personne, ça n'emmène pas la personne à aimer les mécréants, ça n'emmène pas la personne à aimer la croyance des mécréants, ou à les soutenir. C'est juste récompenser une personne qui a été bienfaisante envers nous. Une autre chose encore, les transactions commerciales. On a le droit d'avoir des transactions commerciales avec les mécréants. On a le droit de vendre, d'acheter. On a le droit de faire des prêts, de prendre en gage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vendait ou achetait. Il avait même, quand il est mort, une de ses armures était en gage auprès d'un juif. Tout ça, ce sont des choses de la vie qui n'engagent absolument aucune action du cœur. Ça n'oblige pas à aimer les mécréants, ni ce qu'ils sont, ni leurs croyances. Ce sont juste des choses de la vie. Vendre, acheter. Il n'y a aucun problème avec ça. Une autre chose encore, accepter l'invitation. Accepter l'invitation. Par exemple, si un juif ou un chrétien invite un croyant et un musulman, il n'y a aucun problème. Et il peut même manger de la viande qu'il a égorgée s'il l'a égorgée au nom d'Allah, si elle est licite. Il n'y a pas de problème. Cette chose est permise. On peut aussi, ou une autre chose encore qui est permise, ou c'est même un devoir en l'occurrence, c'est le bon comportement envers les voisins. Si on a un voisin qui est mécréant, on doit bien se comporter envers lui. On ne doit pas se comporter envers lui d'une mauvaise manière. D'ailleurs, on se comporte bien avec tout le monde d'une manière générale, mais encore plus envers le voisin, parce que c'est notre voisin et qu'Allah nous a ordonné de très bien nous comporter envers le voisin. Et en plus de ça, le voisin, il va être touché par notre comportement si on a un bon comportement. Il y a des gens, beaucoup de gens même, qui se convertissent comme ça. Ils ont un voisin qui est musulman, qui se comporte bien, mais ça les touche. Ça les touche. La religion, l'islam, c'est une belle religion. Si elle est bien pratiquée, c'est une chose qui touche le cœur. Donc ce voisin qui est mécréant, il faut lui donner de l'attention, il faut lui donner un droit, son droit. Il a un droit, le voisin, même s'il n'est pas musulman. Une autre chose encore, le fait de se marier avec les femmes
des femmes juives ou chrétiennes à condition qu'elles soient chastes. C'est-à-dire, on ne parle pas des juifs et des chrétiennes qui sont des prostituées ou qui sont des femmes qui sortent avec des garçons tous les jours. On ne parle pas de ça. On parle de femmes chastes. Ces femmes-là qui sont chastes, on a le droit de se marier avec elles. Par contre, la femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un juif ou un chrétien. Mais l'homme, lui, a le droit de se marier avec une femme juive ou chrétienne. Et Allah est sage. Quand il décrète ses lois, quand il les légifère, il y a une raison à ça. La femme, elle va être influencée par son mari. C'est comme ça. On n'a qu'à regarder les couples qui sont autour de nous. On regarde les couples, on regarde la façon dont une famille marche. Il y a un chef de famille, c'est l'homme. La femme, les enfants sont influencés par ce chef de famille. Donc si on mettait un juif ou un chrétien en chef de famille, la femme risquerait de sortir de l'islam et de devenir juif ou chrétien. Devenir juive ou chrétienne. Alors que si la femme est juive ou chrétienne et que le chef de famille est musulman, alors à ce moment-là, la femme va sûrement se convertir. Ou il est fort possible qu'elle se convertisse. Et c'est une chose qui est arrivée de nombreuses fois. On le sait très bien. Donc il y a une sagesse dans tout ça. Donc, pour résumer, le troisième sujet qui complète les deux sujets que nous avons étudiés dans le cours précédent, c'est le sujet de l'alliance et du désaveu. L'alliance et le désaveu, c'est le fait de s'opposer à ceux qui s'opposent à Allah et au messager. Tu crois en Allah, c'est-à-dire que tu l'adores exclusivement, tu obéis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, alors tu dois t'opposer à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Tu prends pour ennemis ceux qui sont les ennemis d'Allah et les ennemis de son messager, les ennemis de ta religion. Cette chose-là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est une chose légiférée, c'est obligatoire. Tu ne seras pas un bon musulman jusqu'à ce que tu sois comme ça. Ça ne veut pas dire, encore une fois, être injuste. Non, on n'est pas injuste. Mais c'est une chose légiférée qui est naturelle. Aujourd'hui, évidemment, avec le discours qui est utilisé dans les médias, ça peut paraître un discours un peu dur, mais en vérité, c'est naturel. L'être humain, est-ce qu'il peut enlever de son cœur le fait d'aimer et de détester ? Moi, je veux le voir tout de suite. Il est où l'être humain sur cette terre qui n'aime pas et qui ne déteste pas ? Chaque être humain aime des choses et déteste des choses. C'est obligatoire. C'est comme dire un humain il respire, un humain voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont naturelles, on ne peut pas les éviter. Avoir peur, espérer, aimer, détester, c'est des choses naturelles. Maintenant, vers quoi et vers qui on les oriente ces choses-là ? Eh bien, nous, en tant que musulmans, nous avons une religion qui nous indique le chemin et quoi faire dans notre vie. Et donc, comme notre religion nous oriente, elle nous a orientés vers quoi faire au sujet d'aimer et de détester. On doit aimer Allah, on doit aimer le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et on doit détester ceux qui s'opposent à lui. Et c'est une chose tout à fait naturelle, comme on l'a vu précédemment. Voilà le troisième sujet que nous avons étudié maintenant. Maintenant, on va passer à une question très importante également, un sujet qu'il convient également de très bien comprendre. C'est le sujet de l'Hanifiyya, la religion al-Hanifiyya. Qu'est-ce que c'est ? On entend souvent al-Hanifiyya, ok. Qu'est-ce que c'est ? La Hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim. C'est la religion d'Ibrahim. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Al-Hanifiyya, dans la langue arabe, à la base, le mot, il vient d'un mot qui signifie être penché. Être penché. Et dans la terminologie islamique, la Hanifiyya, c'est la religion qui s'est détournée complètement du shirk et qui s'est tournée complètement vers le tawhid. Voilà, c'est quoi ? Al-Hanifiyya. Et c'est la religion d'Ibrahim.
Pourquoi on dit que c'est la religion d'Ibrahim? Évidemment, il y a une cause à ça. Parce qu'en vérité, tous les prophètes ont pratiqué cette chose-là. Tous les prophètes se sont éloignés complètement du shirk et on se sont tournés complètement vers le tawhid. Il n'y a pas de prophète qui était polythéiste. Il n'y a pas de prophète qui était polythéiste. Tous les prophètes avaient abandonné toutes les formes de polythéisme. Et tous les prophètes s'étaient tournés complètement vers le tawhid, l'unicité d'Allah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pourquoi ça a été attribué au prophète Ibrahim? Parce que Ibrahim, il a subi des épreuves qui étaient tellement fortes. Et aussi parce que c'est lui le père des prophètes. Donc deux choses, il a subi des épreuves qui ont fait de lui un imam, un chef, un guide religieux. D'ailleurs, Allah a cité cette chose-là dans la sourate Al-Baqarah, la vache, la deuxième sourate. Il lui a dit à Ibrahim, je vais faire de toi un guide religieux. Et en plus de ça, c'est lui le père des prophètes. Chaque prophète qui est venu après Ibrahim était de sa descendance. Il a eu 2 enfants, 2 garçons, Ishaq et Ismaïl. Ishaq, c'est tous les prophètes qui sont venus dans la descendance de Ishaq, c'était des prophètes, les prophètes des Juifs. Ce sont des prophètes juifs, je veux dire. Il y a eu, donc Ishaq, il a eu comme enfant Jacob, qui était lui-même un prophète, qui a eu comme enfant Youssouf, qui était un prophète, et il en a même eu 12 des enfants. Ces enfants-là ont formé des tribus, 12 tribus. Quand on dit Bani Israël, les fils d'Israël, Israël c'est Jacob. Les fils de Jacob, c'est 12 enfants qui ont formé 12 tribus, qui ont formé le peuple juif. Okay. Tous les prophètes qui sont venus dans ce peuple juif, ce sont des prophètes de la descendance de Jacob et donc de Ishaq et donc de Ibrahim. Et dans la descendance de son deuxième fils, Ismaïl, il y a un seul prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque les Arabes, à la base, ils remontent à Ismaïl. Ils sont de la descendance de Ismaïl. Donc, tous les prophètes qui sont venus après, tous les prophètes du monde qui sont venus après Ibrahim, ils étaient de sa descendance. C'est aussi pour ça que ça lui a été attribué cette religion, Al-Hanifiyya. Ça lui a été attribué et Allah nous a ordonné, à nous et à notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il nous a ordonné de suivre cette religion. Il nous l'a ordonné de suivre la religion d'Ibrahim. C'est-à-dire de nous détourner complètement du shirk et de nous tourner complètement vers le tawhid. Il est donc très important de comprendre ce qu'est cette religion, ce qu'elle représente et ce qu'elle implique. Elle implique plusieurs choses. Elle implique l'adoration et la sincérité. C'est pas simplement une intention, c'est aussi des actes. On adore Allah, mais on l'adore avec sincérité, on l'adore exclusivement. On rejette toute forme de polythéisme. Nous sommes tournés entièrement vers Allah. Entièrement vers Allah. Voilà la religion qu'Allah nous a ordonné de suivre. Cette religion-là, c'est, comme on l'a dit précédemment, la religion aussi de tous les prophètes. Les prophètes, il se peut qu'ils aient eu des différences dans les détails de leur religion. Il se peut effectivement que telle communauté avait un certain nombre de prières à faire, ou de cette façon-là ils faisaient la prière et nous on l'a fait d'une autre façon. Mais il y a des choses qui étaient présentes dans toutes les communautés. Et en particulier une chose, c'est l'unicité d'Allah et le devoir d'unifier Allah dans l'adoration. Ça c'est une chose, c'est la chose de base qui était présente dans toutes les communautés. Chaque prophète a appelé à cette chose-là. Chaque prophète a appelé à se tourner entièrement vers Allah et se détourner complètement du polythéisme. Après, dans les choses qui étaient permises, licites, et les choses qui étaient illicites, il se peut qu'il y ait eu des détails et des différences. Comme par exemple dans la sourate de Youssouf, Allah il cite que la famille de Youssouf, quand ils ont rejoint Youssouf en Égypte à la fin de la sourate, ils se sont prosternés.
En vérité, la prosternation ici, ce n'est pas le fait de poser son front par terre, mais c'est une forme de salutation qu'ils avaient à l'époque, qui ressemblait un peu à une inclinaison, un truc comme ça. Cette chose-là, elle est interdite dans l'islam. Elle est considérée même comme une chose grave. C'est interdit de le faire dans l'islam. Mais dans leur législation à eux, c'était une chose qui était permise. Ce n'était pas considéré comme un interdit. À l'époque, Allah a interdit certaines choses aux Juifs, comme aliments, à une certaine époque. C'était illicite pour eux. Nous, dans notre religion, les bonnes choses et toutes les bonnes choses sont permises. Et toutes les mauvaises choses sont interdites. Alors qu'Allah avait interdit certaines bonnes choses aux Juifs à cause de leur désobéissance. Voilà. Donc certaines lois peuvent être différentes dans certains détails, mais les bases de la religion sont les mêmes. La croyance, c'est la même. La prière aussi était dans chaque religion. Et aussi Allah nous a informé qu'il nous a décrété le jeûne pour nous, ainsi que pour les communautés précédentes. Donc il y a des choses, même si le jeûne, il se peut que les modalités du jeûne, quand, quel moment, comment, qu'est-ce qui est interdit de faire, qu'est-ce qui n'est pas interdit de faire, ça peut être différent. Ces choses-là peuvent dire la prière, comment la faire, mais la base de la religion qui est d'adorer Allah exclusivement et de s'éloigner du shirk, ça, cette chose-là, c'est une chose qui était présente dans toutes les religions et c'est la base de la religion d'Allah. La base de l'islam. L'islam. D'ailleurs, l'islam, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la soumission. L'islam est la religion de tous les prophètes, dans le sens où ils étaient tous soumis à Allah. Ils adoraient tous Allah exclusivement et ils étaient tous soumis à son ordre. Ça c'est dans son sens général, puisque l'islam a deux sens. Un sens général, qu'on vient de citer là maintenant, la soumission à l'ordre d'Allah. Donc ça, c'est une soumission en fonction de ce que Allah ordonne aux prophètes qu'il a envoyés. Les lois peuvent être différentes, comme on vient de le voir. Et l'islam, dans son sens particulier, là on vise la religion du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La religion, celle qui a 5 piliers, qu'on va étudier. La religion qui a pour messager Mohammed, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Donc pour résumer, nous avons vu dans ce cours 2 choses principales. Le premier, c'est ce 3e sujet qui complétait les 2 précédents, à savoir le fait que celui qui croit en Allah, qui l'adore exclusivement et qui obéit à son messager, ne doit pas prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Il doit les prendre pour ennemis, sans pour autant être injuste envers eux. Et la deuxième chose, Al-Hanifiyya. Qu'est-ce que c'est la Hanifiyya ? On a expliqué qu'est-ce que c'était la Hanifiyya et pourquoi c'était important de l'expliquer, parce que c'est cette religion qu'Allah nous a ordonné de suivre. Donc on est obligé aussi de connaître quelle est la religion qu'Allah nous a ordonné de suivre. Comment suivre une religion sans la connaître ? Et pour apprendre une chose, il faut d'abord apprendre la base de cette chose. Comme quand on construit une maison, on construit d'abord les fondations et après on construit la maison. Donc d'abord, pour connaître la religion qui nous a été ordonnée, on la définit et on essaye de voir quelles sont ses bases. Et c'est pour ça que nous avons parlé de la Hanifiyya comme étant une base et la base, ou plutôt comme étant la religion qui nous a été ordonnée, en montrant que la Hanifiyya, c'est avant tout adorer Allah exclusivement et se détourner de toute forme de polythéisme. Voilà, j'espère vous retrouver dans le prochain cours, en espérant et en demandant à Allah qu'il nous fasse tous profiter de cette science et que cette science soit utile pour nous et que nous la mettions en pratique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.